Breaking Avenues. Précédemment, dans Noobcast, now recording. Bon, on va pas vous faire le résumé des épisodes précédents, il suffit de cliquer sur The road so far. Yes, the road so far, carry on my wayward. Bon, pardon, c'était pas prévu ça, mais je pense qu'on va le laisser parce que j'aime beaucoup le timbre de ma voix qui chante. Ce qu'on fera, c'est qu'on lissera tout ce qui est mauvais dans ma chanson avec une couche de vernis. Oh, tiens, si on en parlait du vernis. Oui, le vernis. Cette étape essentielle, à la fois finale mais intermédiaire, qui nous pose beaucoup de questions à chaque fois. On va vous parler du vernis, les différents types de vernis, parce qu'on peut passer du vernis en bombe, bien entendu, du vernis en pot, du vernis à carrelage, mais également les vernis mat, brillants, satinés. À quel moment est-ce qu'on les utilise? Comment on les utilise rapidement? Voilà, on va essayer de faire un petit peu le tour de la question dans cet épisode final de la saison 2 de Noobcast. Waouh, ça c'était classe. Donc les vernis, principalement niveau maquette, vous trouverez donc toujours les fabricants habituels qui nous fournissent ça sous forme de pots, comme les pots de peinture à diluer, à pulvériser à l'aérographe ou éventuellement à passer au pinceau, mais également sous forme de bombes. Moi, je suis un grand fan des bombes de vernis parce que c'est rapide à passer, pratique. Alors c'est un autre budget, c'est plus de consommation, mais il y a une qualité qui est là, quoi. C'est très pratique. Alors le vernis, c'est un petit peu comme la peinture, faut faire attention au type de vernis qu'on utilise, puisqu'on a des vernis acryliques, on a des vernis Laker, donc parfois on a des incompatibilités qui peuvent apparaître entre un vernis et puis une couche de peinture préalable. Donc faites un petit peu attention à ça. Faites des tests avant d'utiliser le vernis sur un modèle notamment terminé, parce que ça serait dommage de tout gâcher, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une nouvelle marque, par exemple. Voilà, ça c'est des petits conseils. Typiquement, c'est vrai que en général, vous prenez un vernis acrylique, vous avez aucun problème, ça passe sur tout. Les vernis Laker, ça peut des fois réagir en fonction de la matière, de la peinture préalable. Certains vernis peuvent attaquer les décals, donc faut faire un petit peu attention à tout ça. J'en dis pas plus personnellement parce que j'utilise très peu le vernis en bombe parce que je suis un gros radin et j'utilise le Sol Plus, on en parlera tout à l'heure. Mais après, donc Oui. peut-être peux-tu nous développer un petit peu les principales références de bombe chez les, par contre, Alors, marques de maquettes? chez Tamiya, on a le TS13 qui est un vernis brillant chez eux. Il y a une autre version qui existe, je crois, depuis seulement quelques années. Le TS13, il a mauvaise réputation avec les décalcomanies, apparemment. Ah, c'est À celui-là l'époque, alors. ouais, à l'époque où j'étais sur les forums auto-moto, j'ai vu beaucoup de membres ayant des problèmes à l'application du vernis, les décals qui frisaient, qui fondaient, enfin bref, c'était un sport un peu dangereux le TS13. Après, moi, je suis un grand fan de Mister Hobby. J'ai le vernis de chez eux. Alors, il existe en plusieurs variantes, le vernis chez Mister Hobby. Donc, il y a les trois finitions déjà, satiné, mat et brillant. Il y a aussi une version un petit peu plus chère qui se trouve, qui s'appelle le UV Cut, qui apparemment coupe le jaunissement de la peinture blanche aux UV, des choses comme ça. Donc, j'étais chez Mister Color. Ça existe aussi chez Valero. Ils font aussi du vernis en bombe. J'en ai acheté une il y a 1 an ou 2. Je m'en suis servi 2 fois une catastrophe. J'ai pas réussi à sortir quelque chose de propre. Donc j'ai essayé toutes les techniques d'entretien d'une bombe de peinture avec de l'eau chaude en secouant pendant 15 minutes au lieu des 4 minutes habituelles. Et à aucun moment j'ai réussi quelque chose de bien. C'était une bombe de vernis mat. Alors je sais pas si je suis tombé sur une mauvaise bombe ou si le vernis en bombe chez eux c'est juste pas la peine, parce que j'adore les autres produits comme la sous-couche en bombe qui est très bien par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en fabricant? Alors, il y a Alclad. Alclad aussi fait des vernis. Je m'en suis servi, mais pareil, le souci que j'ai eu, c'est que c'est du vernis, c'est pas du vernis acrylique, c'est du vernis un petit peu lac. Et quand j'ai voulu passer mes jus, des choses comme ça, parce que j'étais pas dans la réflexion à ce moment-là, les jus ont fusionné avec le vernis. C'était un petit peu compliqué du coup. Damned. Oui, exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. Et après, il existe des vernis un petit peu plus spécifiques. Dont nous parlait un membre du groupe Les Enthousiastes de la maquette, qui s'appelle Stéphane Jacquet, qui a fait des tests de vernis sur du chrome, pour ne pas perdre l'effet chrome sur les peintures ou le métalliser. Mais là, je vous invite à aller voir sur le groupe, parce que j'ai pas retenu le truc, comme c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout.
Oui, parce qu'il faut savoir que de manière générale, les peintures métallisées ont tendance à ternir un petit peu, quel que soit le vernis qu'on met dessus, parce que ça rajoute une couche et les paillettes sont moins Ça perd de l'éclat. voilà, sont moins éclatantes et après voilà, c'est souvent le choix. Est-ce qu'on va protéger notre peinture métallisée qui souvent est fragile ou est-ce qu'on va la laisser telle quelle, mais garder tout son aspect réaliste? Voilà, chacun voit. Après, une fois qu'on a fait le tour comme ça, magasin de bricolage, on en parlait tout à l'heure, donc il y a la fameuse bombe, de chez Nuance qui est très, très bien. La bombe Nuance, mat, qui est une bombe, en fait, qui est un petit peu satinée, mais qui marche très bien. Moi, j'ai toujours eu des bons résultats sur, maquettes peintes avec cette bombe acrylique qu'on Oui, trouve, pareil, dans je une m'en suis grande servi. enseigne de bricolage. Alors, je sais plus si J'ai pas de royalties chez eux, c'est bien dommage, mais c'est Bricomarché pour moi. c'est Bricomarché. Bah, il faut les citer parce que c'est leur marque, donc en même temps, si Oui, vous allez chercher leur marque dans une oui autre magasin, vous la trouverez pas. et Voilà, donc c'est Nuance une de chez bombe. Bricomarché qui est une bombe, la mat, elle fait bien le taf, très bien. J'ai essayé des bombes, Lefranc-Bourgeois de chez Cultura aussi. Alors j'avais eu un bon résultat, un fini mat, vraiment très, très mat, assez sympa, mais visuellement ça faisait un petit peu de grain, comme si c'était des micro-gouttes qui avaient séché, indépendamment, donc c'était pas super joli visuellement, je trouvais. Ouais, j'ai eu le même problème sur, je sais pas si je l'ai là, Bah, c'est ce que j'ai avec la bombe Valero là, j'en parlais il y a 5 minutes, mais ouais, c'est le genre mais de résultat que souvent, j'ai. c'est souvent le souci que j'ai rencontré quand j'ai utilisé personnellement des vernis plutôt, d'artistes. Hein, pour Mmh. toile peinte, parce qu'à la base, je pense que c'est des vernis qui sont plutôt, destinés à être vaporisés sur de la toile, donc c'est pas la même surface, Ouais, ça c'est aspire absorbé. davantage que le plastique. Donc ça peut effectivement, comme tu le dis, faire des micro gouttelettes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tester un vernis sur un cobaye avant de le faire sur votre maquette, parce que ça peut vous ruiner complètement, le résultat final, quoi. C'est sûr, c'est un petit peu Ce serait triste, ballot, parce que ce serait ballot. pour en revenir aux alternatives, maquettes, on a aussi le fameux Sol Plus, anciennement appelé Le Clear de chez Johnson's, qui se trouve, on nous en parle, moi je sais qu'on est venu me demander plusieurs fois en privé, parce que certaines personnes avaient du mal à le trouver, au niveau de leur magasin. Donc c'est apparemment pas si compliqué que ça à trouver. Moi je prends le mien, alors encore une fois, on va citer une grande surface, même si c'est pas bien, mais moi je le trouve très facilement chez Carrefour Market. Voilà, moi j'en avais chez Cora dans ma précédente ville. Alors le Sol Plus, c'est ce qui remplace, le Clear, qui était connu, auparavant. La formule est un petit peu différente, c'est ça adhère un tout petit peu moins que le Clear, donc c'est un autre coup de main à prendre. Alors ce qu'il faut savoir sur le Sol Plus, c'est que donc, effectivement, ça se trouve au rayon, entretien du sol, parce qu'à la base, c'est plutôt un vernis pour carrelage, pour protéger les sols. C'est à base acrylique, ça se nettoie avec, du Glanzer qui se trouve normalement au même rayon. Le Glanzer, c'est un décapant ménager à base, L'ammoniac, c'est pas ça? d'ammoniac. Merci à toi, je cherchais le mot, Je suis là pour puisque ça. puisque le Sol Plus va se nettoyer, donc avec des bases ammoniaquées. Donc le Glanzer, c'est parfait. Donc c'est des gros bidons d'1 litre et demi qui vont coûter, 3-4 €. Donc effectivement, c'est très, très économique. C'est déjà liquide, donc ça se vaporise tel quel à l'aérographe. Par contre, faut savoir que c'est pas destiné à ça, donc il y a vraiment un coup de main à choper. C'est pas quelque chose où vous allez avoir, dès le premier essai, un rendu parfait, où avez même 90 de chances de vous planter la première fois. Absolument, l'expérience qui Heu parle encore une fois. voilà, c'est quand même assez délicat. Une fois qu'on a le coup de main, ça marche bien, c'est quelque chose qui est hyper solide, qui est économique, qui a à l'aérographe plutôt un rendu satiné que brillant. Faut le savoir, si vous cherchez vraiment de la brillance parfaite et parfaitement lisse, faut pas aller là-dedans. Mais, par contre, c'est très bien pour tout ce qui va être étape intermédiaire. On va en reparler tout à l'heure pour, avant les décals, avant les jus et cetera, parce que ça a quand même un rendu, suffisamment brillant pour travailler, quand on a besoin d'une surface, brillante, justement. Et la petite technique à avoir qui marche bien, alors déjà, si vous êtes sur une surface mate, à la base, sur de la peinture mate, ça va mieux accrocher, vous aurez moins de problèmes que sur une surface, de peinture brillante qui est lisse, où là, ça va perler beaucoup plus rapidement. Donc la petite technique que moi, j'ai trouvée, c'est de passer un premier voile léger, de sol plus sur la pièce, ça va faire une première couche d'accroche. Au bout de 5-10 minutes, quand c'est à peu près sec en surface, on peut faire notre, 2e voile par-dessus et surtout ce qu'il faut éviter, il faut toujours surveiller la pièce, c'est éviter
que la pièce devienne tellement humide qu'il y ait des petites gouttelettes qui se forment. Si vous avez des gouttelettes qui se forment en surface, ça arrive quand on charge trop la pièce avec le clear et souvent la transition entre la bonne pièce et la pièce trop chargée, elle est très, très délicate à percevoir. Si vous avez des gouttelettes qui se forment, c'est mort. Il faut tout de suite essuyer avec un sopalin humide, enlever le surplus, sinon vous êtes sûr que le résultat au final, il va être foiré. Oh oui. Ouais, je me suis remis au Sol Plus là, il y a seulement quelques semaines après l'avoir boudé pendant de nombreuses années et du coup j'ai bien réussi à reprendre le coup de main. Je suis content parce que c'était pas ma dernière tentative a été un cuisant échec. Ouais. Donc Sinon, si vous vous foirez, vous allez avoir souvent ce qu'on appelle l'effet peau d'orange, c'est-à-dire que ça craquelle, ça fait une espèce d'effet peau de serpent qui va ruiner complètement votre résultat. c'est Par ça. contre, je disais sur le mat, ça accroche bien. Sachez que si vous peignez en mat, bah, typiquement avec des peintures mat ou même au pinceau, avec des types Vallejo, Prince Auguste, Citadel, qui sont des peintures mat à la base, le clear s'applique très bien au pinceau sur une surface mat, sachez-le. Oui. Oui. Avec de très bons résultats sans marque de pinceau. À partir du moment où vous chargez pas trop le pinceau, franchement, c'est très facile d'application. Donc voilà, c'est un produit qui peut être très utile, mais faut apprendre à le dompter. Ça c'est bon. Si, Voilà. cas suivant. Alors si, il y a une petite parenthèse, Plamo Corner. Je prends mon vernis à paillettes, encore une fois, on va citer un grand magasin, chez Leroy Merlin. C'est chez Rust-Oleum que je choisis ça. La bombe est très bien. Le vernis est chargé en paillettes, c'est très agréable à passer, surtout sur un Vegeta ou des choses comme ça. Pour un effet glitter. C'est ça, le glitter a un petit peu perdu de sa puissance mondiale au cours des dernières années, mais peut-être que d'ici quelques mois, on pourra faire de la pub, un peu plus violente sur le glitter, donc on verra si on arrive à faire quelque chose avec ça. Ouais, voilà, donc ça c'était, donc on a parlé des bombes, on a parlé du Sol Plus, on n'a pas parlé encore des solutions, en bouteille, de nos chères, marques de maquettisme, notamment on a beaucoup de vernis acryliques maintenant qui se développent, chez Aka, chez MIG qui a sorti les Lucky Varnish, qui sont pas Oui. mal du tout, je pense que Vallejo a aussi sa gamme à eux. Moi je vais Alors, parler vite fait des Lucky Varnish parce que c'est ceux que je connais, que je possède, qui sont des vernis prédilués, acryliques, qui fonctionnent bien, qui ont un beau résultat. Ça va de l'ultra mat, satiné, brillant. Le brillant, quand on a chopé le coup de main, il arrive vraiment à avoir une belle surface bien lisse, bien presque miroir. J'avais fait comme ça mon hack guy avec les peintures caméléon fini au Lucky Varnish brillant. Franchement, le résultat était super chouette. Alors, faut attendre 48 heures que ça soit bien sec, voire même 72 heures, parce j'ai passé une bonne couche bien épaisse. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Allez voir la vidéo sur le hack guy caméléon, puisque je montre comment j'utilise le vernis brillant de MIG. Les mats ont un très beau rendu aussi. Alors, c'est pas forcément les vernis les plus costauds, mais en couche de finition, pour terminer un kit, franchement, ils sont pas mal du tout, hein. j'en ai un petit peu ça, j'ai très peu peint avec, mais c'est pareil, il y a un petit coup de main à prendre à l'application parce que les dilutions sont quand même assez violentes, je trouve, c'est très liquide. Ouais. Bah, lisez Donc c'est l'étiquette. Oui, voilà, lisez l'étiquette, il suffit de Il suivre. y a les informations d'utilisation au dos de la bouteille, alors lisez-les, hein. Ouais, je me suis fait mon vernis là, j'avais un pot de Vallejo mat, qui se passe normalement au pinceau. Donc j'ai fait une préparation dilution aérographe, j'ai mis un petit peu trop de retardeur dedans. Donc du coup, il faut que je laisse sécher beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Je suis à 24 à 30 heures de séchage, minimum pour que ça colle plus du tout. Ouais, après ça dépend effectivement aussi alors du retardeur, si tu le fais maison comme Oui, tu dis et puis de l'épaisseur de la couche, hein. oui. Mmh. Alors c'est pas dramatique en soi, ça sèche Ouais. quand même. Si ça sécherait jamais, ce serait dommage. Voilà, c'est ça. En Mais moyenne, voilà, c'est 24 heures pour être tranquille, un vernis, c'est ça. classique. D'autres choses sur les vernis acryliques, Là, je pense qu'on est pas trop, après trop mal. on a les vernis, polyuréthane. Tu peux peut-être nous en parler? Alors oui, je m'en suis servi un tout petit peu. Moi, j'ai fait des essais d'ailleurs depuis le temps, il faut que je vérifie qu'il est pas daubé. Le vernis polyuréthane, comme le nom l'indique, polyuréthane, c'est du bicomposant. Donc vous avez une partie vernis, une partie durcisseur. Il y a un ratio à mélanger en général, pareil, tout est indiqué sur les flacons, hein. C'est rarement du 50-50, c'est plutôt du 60-40 ou du 70-30 et le polyuréthane en général, c'est pour un fini brillant, d'une brillance exceptionnelle. Ah bah, c'est typiquement ce qu'on va utiliser pour les effets, de carrosserie de voiture, je crois. C'est ça. Voiture, moto. Moi, je m'en étais Mmh. servi sur un essai pour un buste, d'Iron Man.
Ouais. Et j'avais un joli brillant. L'avantage, je crois, de ce type de vernis, c'est que le rendu brillant arrive sur n'importe quelle surface, donc on peut travailler une surface mat et avoir le rendu finish carrosserie grâce à ce vernis sans Absolument. avoir à poncer avec des grains ultra fins pour avoir le rendu hyper lisse comme on faisait il y a encore quelques années. C'est ça. Là, il y a des moi, je vois des mecs qui maîtrisent ça sur alors encore une fois, sur des forums, automoto, qui sont encore actifs malgré Facebook et c'est impressionnant les gars font une seule couche et il y en a qui s'étonnent encore en se demandant: «Mais combien de temps tu as poncé ta pièce?» alors que, il y a 0 ponçage. Ouais. C'est une couche, ça sèche. Alors pareil, il faut laisser sécher ça, pardon, un certain temps pour être tranquille, mais le rendu du polyuréthane, c'est génial. Mm. Par contre, encore une fois, c'est un produit qui pue sévère, donc pareil, le masque, la ventilation, tout ça, tout ça. Ok, merci. Alors, au niveau des produits, on a fait le tour. Alors, aussi, un truc qu'on n'a pas parlé, c'est dans les gammes de peinture, typiquement Tamiya ou Bicolor, Mister Color, vous avez ce qu'on appelle les pots de clear. Hein, c'est ce qui ressemble à des petits pots de vernis, tout simplement. Alors, en fait, c'est quasiment pas du vrai vernis, c'est plus de la peinture sans pigment. Donc, ça permet effectivement de moduler son rendu final de maquette avec parce qu'il y avait du clear pareil, brillant, satiné mat, mais ça n'a pas forcément la résistance du vrai vernis. Donc c'est plus voilà, en couche de finition quand on veut terminer, donner un aspect plutôt mat ou brillant à sa maquette. On a aussi dans le même genre les matte base dans les gammes là. En fait, c'est une Oui. espèce de pâte qu'on va venir rajouter dans notre peinture classique, brillante en général, pour la matifier. J'en profitais puisque ça va souvent de pair avec le clear. Après, Alors les pots de clear peuvent servir aussi de vernis intermédiaire pour la pose de décale, par exemple. voilà, alors, on va en parler tout de suite. Effectivement, le vernis, c'est pas uniquement la couche de finition, c'est quelque chose qu'on va utiliser, enfin moi j'utilise à toutes les étapes de la maquette. Pourquoi? Alors d'abord parce que ça permet de protéger la couche inférieure. Des fois qu'on fasse une petite boulette, qu'on a besoin de nettoyer, de frotter ou quoi que ce soit, ben, on a quand même une couche de protection, sur le travail qu'on a précédemment réalisé et dont on est content, c'est important. Et puis, à chaque étape, on en parlera dans la saison 3 de Noobcast, on a besoin souvent on a besoin d'un type de surface différent. On a besoin d'une surface brillante, par exemple, lorsqu'on veut poser des décalcos, parce que si on pose un décal sur une surface mate, on a ce qu'on appelle l'effet de silvering qui apparaît. En fait, c'est des micro-bulles d'air qui restent coincées sous le décal et qui font des reflets argentés. Du coup, pour éviter ça, il faut poser les décals sur une surface brillante. Donc, typiquement, si vous avez peint votre maquette avec des peintures mates, il faut passer du vernis brillant par-dessus avant de poser les décals. Le vernis brillant permet également de faciliter grandement la réalisation des panel lines en appliquant les jus, puisque comme c'est lisse, le brillant, le jus va filer dans les lignes par capillarité de manière très efficace. Alors que si vous faites votre jus sur une surface mate, on a un effet buvard qui va aspirer le jus, donc il ne va pas filer correctement. Inversement, si vous voulez faire plutôt des effets de vieillissement, une peinture mate, ça peut être intéressant justement pour accrocher les pigments, pour travailler, des jus justement. L'effet buvard peut être intéressant si on a besoin de faire certains effets, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses, Rémi, à rajouter sur ce point-là? Là, comme ça, non, je pense qu'on y reviendra plus précisément, dans la saison 3 parce qu'on a eu le budget, du coup, pour débloquer la saison 3, c'est cool. Yes! Ah, c'est bon ça, j'avais peur parce que les producteurs, quand ils ont vu les derniers chiffres, ils étaient pas très contents, mais ils nous Ouais, ont donné une dernière chance. c'est ça, on a un ultime recours. Voilà, donc voilà. Et ce qui fait qu'au final, moi, souvent, elle peut avoir 5, 6, 10 couches de vernis au total. Ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, c'est ces couches de vernis successives, qui permettent aussi d'avoir une peinture, très solide et à l'épreuve, du temps, des intempéries, des rayures, voilà. C'est aussi ça qui donne ce que j'appelle moi la touche Hobby Forever. Tu un rendu satiné sur tous tes kits, tu une finition assez particulière qui est propre à tes réalisations et je pense que ça vient de là aussi de ces 23 couches de Sol Plus. Oui, oui, bah, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui, j'aime bien le satiné. Alors je pourrais très bien effectivement, on le redit, il y a toujours la couche de finition. Le dernier vernis va quand même donner l'aspect final au kit. Je pourrais très bien effectivement dire: «Bah, voilà, je passe un coup de vernis, mat».
pour casser l'effet satiné ou un coup de polyuréthane pour donner un effet carrosserie. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup le rendu satiné qui est à mi-chemin entre le réaliste et puis malgré tout, on est sur des surfaces qui imitent le métal, donc qui ont un peu de reflets. Enfin, quand vous regardez une bagnole, elle a beau être dégueulasse, il y a quand même ce petit effet métallique des reflets qui persiste sous la couche de poussière. Donc c'est un peu ce que j'aime bien aussi reproduire. Et Ouais, je après, du pense coup, qu'on chacun finit son kit comme il aime. Il y a ceux qui préfèrent les trucs brillants sortis d'usine, ceux qui préfèrent les kits bien crasseux, mat, plus militaires. C'est vrai que quand vous regardez un char, lui, par contre, un char d'assaut, ça brille pas, c'est mat. Donc, si on veut être dans l'esprit, il faut passer un vernis mat au final. Après, il y a aussi une histoire de bon sens à avoir, dans votre réalisation, encore une Tout fois. à fait. Voilà. Eh ben, on est pas mal pour cet épisode, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, bah, c'était le final de la saison 2 du coup, C'est on ça. l'a dit. Donc, bah, et on vous dit à très bientôt pour la saison 3 de Noobcast. De quoi est-ce Dans qu'on va parler? Je ne sais pas, on n'a pas encore fait le trailer. Après niveau délai, de toute façon, entre 2 saisons, on va faire ça un petit peu à l'américaine, on va prendre 4 mois. C'est ça, et puis ça sera diffusé l'année prochaine sur Netflix. C'est ça. En adaptation avec des faux acteurs pour jouer nos personnages. Bon, il est temps de couper, je crois. Allez, bonne fin de saison les copains, à Salut les bientôt. petits amis, ciao ciao.